Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Attendez, j'ai mes lunettes qui sont sales. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo assez simple, mais qui me fait très plaisir parce que je trouve ça assez sympa et j'aimerais peut-être la rendre trimestrielle. C'est une vidéo sur le bilan de ces 2 derniers mois, donc janvier et février, au cas où si vous ne savez pas. Je vais vous parler de films, de séries, de YouTube. J'ai décidé de pas vous parler de livres cette fois parce que j'en ai parlé il y a pas très longtemps, j'en reparlerai dans pas trop longtemps et là j'ai pas envie, donc je vais pas vous parler de livres. Donc on va commencer sans plus tarder par la catégorie film. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur les objectifs, vous savez que j'ai un objectif de regarder 12 films cette année, donc environ 1 par mois. Et là on est début mars et j'ai vu 3 films pour le moment. Donc je suis plutôt fière de moi. Et j'ai commencé l'année en regardant un film que je n'ai pas du tout aimé. Et ce film, c'est un film qui s'appelle Le Beau Rôle. Film qui est présenté comme une comédie quand on regarde la bande-annonce ou même dans son genre. Franchement j'ai eu l'impression de regarder un drame, donc déjà j'étais pas prête. J'étais pas préparée à ça, mais au-delà de ça, je me suis ennuyée en fait. C'est un film qui est disponible sur Netflix, comme les 2 autres d'ailleurs. C'est pas très original, voilà, désolée, vous m'en excuserez. Mais c'est pas incroyable. L'histoire, c'est on va suivre une star de cinéma très très connue, mais qui est en grosse difficulté. Et elle va demander à sa doublure de la remplacer en cure de désintox, parce qu'elle a pas envie d'y aller. Et sa doublure va accepter et prendre très à cœur, peut-être un petit peu trop à cœur, cette chance, si on peut appeler ça une chance, de remplacer la star. Et à partir de là, il va se passer plein de choses et franchement j'ai eu l'impression de regarder un drame qui était nul. Et je suis désolée s'il y a des gens qui ont aimé ce film, mais vraiment je l'ai pas du tout apprécié et je trouve ça un peu dommage parce que je m'attendais pas à ça pour commencer l'année quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et j'ai enchaîné avec un autre film qui n'est autre que Death to 2020, Mort à 2020 en français, qui est un documentaire qui est en fait une comédie pour le coup, une vraie comédie sarcastique, un petit peu ironique, dans lequel les experts les plus mal informés font un documentaire, oui, complètement ironique sur tout ce qui s'est passé en 2020. C'est par les créateurs de Black Mirror, donc vous pouvez peut-être un peu voir le genre. C'est très très drôle. Si je devais mettre une critique, c'est que par contre c'est très centré sur les États-Unis, un peu le Royaume-Uni, mais ça parle du coronavirus, du Black Lives Matter, des élections présidentielles aux États-Unis. Donc c'est très cool, mais bon, t'as l'impression un peu qu'il s'est rien passé dans le monde à part là-bas. C'est la petite critique. Mais franchement, moi j'ai adoré. C'est pas très long, ça dure 1h10. Et même si on est en mars, je pense qu'il est pas trop tard parce que malgré tout, ça reste un petit peu d'actualité ce dont il parle. C'est une comédie qui est quand même assez cool pour le coup. En tout cas, moi c'est un humour que j'apprécie beaucoup. Et ensuite, le dernier film en date que j'ai vu, c'est Dragon 2. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous faire le résumé de Dragon 2 au cas où pour pas vous spoil le 1. Mais dans Dragon, le 1 du coup, on suit l'histoire d'Harold qui est un jeune viking qui vit dans une tribu dans laquelle le sport national c'est la chasse au dragon. Comme ça c'est clair. Et un peu par inadvertance, il va rencontrer un dragon et sa vie va être bouleversée à partir de là. Il va commencer à voir le monde sous un tout nouveau point de vue. Ça va changer beaucoup de choses pour lui et pour sa tribu. Et j'adore ces films d'animation. Faut que je regarde le 3 maintenant, mais franchement, je les trouve déjà magnifiques. Je verse une larme, je rigole, c'est tout ce que j'aime, franchement. Je vous conseille de les regarder si vous les avez pas déjà vus. Et vraiment, j'adore ce genre de dessin animé hyper beau. C'est hyper mimi en fait, vraiment. Et ça me permet d'enchaîner, pas du tout, mais je vais quand même enchaîner sur la prochaine catégorie, qui est la catégorie animé-série. Là pour le coup j'ai 2 choses à vous présenter, un animé, une série, ça tombe bien, pas de jaloux. Et je vais commencer par un animé dont je vous ai déjà rapidement parlé dans ma tier list d'animés, c'est Food Wars Shokugeki no Soma. Cet animé est rentré dans mon top animé de tous les temps. C'est un animé qui est disponible sur Crunchyroll et sur Netflix, en tout cas le début, de 5 saisons qui font 12, 13 ou 24 épisodes. Je sais pas pourquoi ils se sont pas mis d'accord, mais c'est comme ça. Et c'est un animé qui, comme son nom l'indique, parle de nourriture. Pour faire un petit résumé, Soma, qui est le personnage principal, a grandi dans un restaurant familial et depuis toujours se prépare à prendre la succession de son restaurant. Mais pour diverses raisons, il va être envoyé dans une très prestigieuse école culinaire, peut-être la meilleure du monde, qui est au Japon. Et il va rivaliser Jenny pour faire partie des meilleurs, parce que c'est clairement son objectif d'être parmi les meilleurs. Cet animé est incroyable, ça parle de nourriture, mais il y a quand même un fond d'histoire, quand même une trame, tout ça, derrière tous les duels de cuisine.
derrière tous les challenges culinaires auxquels ils font face. La seule chose importante à savoir, c'est que ce n'est pas un animé familial. Et qu'il faut un petit peu passer outre le premier épisode. Moi personnellement j'avais regardé le premier épisode il y a 5 ans. Et j'avais arrêté parce que j'étais en mode mais je ne vais jamais regarder la suite de cet animé, c'est n'importe quoi. Et finalement après discussion j'ai été un petit peu... on m'a un petit peu forcé la main et je ne regrette pas du tout. Mais il faut le savoir, c'est un animé, enfin vous pouvez regarder la bande-annonce, ça va dire beaucoup de choses. Mais en gros, quand les personnages dégustent quelque chose qui leur plaît, ça se ressent physiquement, vous voyez. Et du coup, bah c'est un peu bizarre, surtout que je pense que le premier épisode est l'épisode le plus trash par rapport à ça. Après, ça se calme, mais il faut le savoir. Ça ne l'empêche pas d'être un excellent animé. Sachez-le. Et la série dont je voudrais vous parler, c'est une mini-série Netflix de 7 épisodes que j'ai regardé après tout le monde, hein, parce que je fais souvent ça en fait. C'est The Queen's Gambit, aussi appelé Le Jeu de la Dame, qui est une série basée sur les échecs, qui se passe dans les années 50 et plus particulièrement dans un orphelinat du Kentucky, dans lequel on va suivre une jeune fille qui souffre d'addiction, addiction qui est 100% causée par l'orphelinat, puisque au début de l'histoire ils droguent complètement les enfants qui sont dans l'orphelinat. Cette jeune fille va se découvrir un talent un petit peu inné pour les échecs et on va suivre son évolution en tant que femme dans ce monde des échecs dans les années 50. Et cette série est magnifique, que ce soit visuellement parlant, cinématographiquement, le rendu, la colorimétrie, etc. pour faire années 50, je la trouve incroyablement bien faite. Mais l'histoire aussi, elle est super cool, ça traite de beaucoup de sujets, l'addiction, l'absence de parentalité, les amitiés, les amours, etc. Et je trouve qu'en 7 épisodes, ça traite de beaucoup de choses et ça donne très envie d'apprendre à jouer aux échecs. En tout cas, franchement, si vous savez pas quoi regarder, je vous conseille cette série parce que bon, 7 épisodes, c'est très très rapide et c'est très cool. Très très cool même. Et on peut donc passer à la prochaine catégorie qui est la catégorie YouTube. J'ai envie de parler de YouTube parce qu'en ce moment je passe pas mal de temps dessus et j'ai découvert ou redécouvert ou juste je regarde beaucoup de personnes que j'admire beaucoup leur travail. Et là je vais vous parler de 3 youtubeurs, youtubeuses qui sont déjà globalement connus, mais je me dis peut-être que ça vous en fera découvrir certains quand même. À commencer par Cyrus North, qui pour le coup lui est vraiment très connu. Ça fait des années qu'il fait des vidéos, mais je n'avais jamais regardé de vidéo de lui, en tout cas pas dans mes souvenirs. Et je l'ai découvert grâce à mon copain et en particulier je crois grâce à sa vidéo sur le coronavirus et le vaccin. Il fait des vidéos où il parle de philosophie, il donne son avis personnel, il fait beaucoup de recherches, il donne beaucoup de sources et il se pose beaucoup de questions sur la vie, sur des phénomènes, sur je sais pas, l'impact des écrans sur notre société. C'est très vague, hein. Il fait beaucoup de choses, mais j'admire beaucoup son travail et je suis fan. Je trouve que il arrive à transmettre beaucoup de messages sans trop de fioritures et du coup je trouve ça très cool. C'est le genre de youtubeur qui se démarque un petit peu des autres et c'est le genre de contenu YouTube que j'apprécie regarder, même si ça ressemble pas beaucoup à ce que je fais sur ma chaîne pour le moment, mais peu importe. Et le deuxième youtubeur, qui en fait est une youtubeuse dont je voudrais vous parler, c'est Is Now Good. Je crois qu'elle s'appelle Céline et c'est une youtubeuse qui fait beaucoup de décryptage de marques qui se disent éthiques, éco-friendly, conscientes de l'environnement, etc. Et elle va un petit peu regarder ça en détail sur les sites, sur leurs réseaux sociaux. Vous regardez si c'est du greenwashing, si c'est vraiment le cas, qu'est-ce qu'ils font, etc. Bon, elle fait d'autres vidéos un petit peu pareil, basées sur tout ce qui est mode éco-responsable, etc. Mais je trouve ça très intéressant. Je l'ai découverte grâce à sa vidéo sur Oceans Apart et vraiment, ces vidéos, elles sont d'utilité publique en fait parce que déjà, elle nous donne des informations sur des marques qui sont plus ou moins connues, mais surtout, elle nous apprend les manières de nous-mêmes, en tant que consommateurs, savoir si ce qu'on nous dit c'est vrai, savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je trouve que c'est quelque chose de très très important. Donc franchement, elle n'est pas très connue, enfin elle a quand même 20 000 abonnés, hein, mais ces vidéos sont vraiment intéressantes. Moi je la regardais par exemple en faisant la vaisselle parce que bon, c'est des vidéos qui sont un peu longues, mais j'apprends vraiment beaucoup de choses à chaque fois, donc je trouve ça très bien. On peut passer au dernier youtubeur dont je voudrais vous parler, qui là encore est un youtubeur qui est très connu, il a genre 200 000 abonnés, et que je suivais depuis très longtemps. Et là, il a fait de YouTube son entreprise, donc il sort une vidéo par semaine, et c'est Gaspard G. Lui aussi, il se pose des questions sur le monde qui nous entoure, sur la société, etc. J'adore ses vidéos. Déjà, j'adore la manière qu'il a de parler. Je trouve que c'est un très bon orateur. Il s'écoute très facilement. Donc pareil, si vous aimez vous poser des questions sur la vie, et bah ça vous fait vous poser des questions sur vous-même, faire une introspection de vous-même. Et moi, j'aime bien ça. Donc voilà, youtubeur que je vous conseille également. Et on est déjà à la dernière catégorie que je vais appeler divers, autres, bazar, petits trucs à dire.
globalement ce sont des choses dont j'avais envie de parler mais avec lesquelles je pouvais pas faire des catégories entières, donc j'ai décidé de la mettre dans ce gros bazar. Et à commencer par une musique que j'affectionne particulièrement et que j'ai découvert grâce à La France a un incroyable talent. C'est Monsieur Madame de Loïc Notet. Ce chanteur a une voix absolument magnifique. Je vous laisse écouter un extrait sur ma tête cette fois. Je voudrais m'écrire un mot, une planète, rien qu'à moi, une planète sur laquelle je me sentirais moi. J'adore cette musique et c'est vrai que je devrais écouter d'autres chansons de lui parce que franchement j'ai aucune idée de ce qu'il chante à part ça. Et j'aime beaucoup ce genre de musique donc je pense qu'il faudrait que je me renseigne. Voilà, et on peut passer à un podcast. J'ai pas découvert de nombreux podcasts ces derniers temps, surtout que j'ai un peu moins le temps d'en écouter là. Mais j'en ai quand même découvert un récemment qui est Absurde et acerbe, dans lequel il y a justement Gaspard G qui participe. C'est un podcast qui parle d'actualité, du monde politique, des sorties culturelles, qui est censé être hebdomadaire. Bon en vrai ils sont pas très réguliers, là je crois que ça fait un mois qu'ils n'ont pas sorti de trucs, mais... Moi j'en écoute des anciens, même si c'est pas sur les actualités récentes, ça me dérange pas du tout. En fait j'aime bien entendre des gens discuter d'actualité, donner leur avis, que je sois d'accord ou pas d'ailleurs, mais juste je trouve ça intéressant, ça permet de développer l'esprit critique. Si jamais vous êtes en recherche constante de nouveautés, je peux vous conseiller ce podcast en tout cas. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir. C'est un site internet. Ce site internet, c'est le site sur lequel j'ai acheté mon téléphone, qui est un site de reconditionnement, et particulièrement un site de reconditionnement français dont je n'avais jamais entendu parler à part il y a quelques semaines grâce à une personne que je suis sur Instagram qui a acheté son téléphone dessus. Et ce site internet c'est YesYes. C'est un site de reconditionnement, donc de base le reconditionnement c'est très cool, on connaît tout Back Market. Mais le fait que ce soit français, je trouve c'est hyper positif. Moi franchement je suis super satisfaite de mon téléphone. Ils proposent plein de trucs, on peut acheter ou vendre des téléphones, des consoles de jeux. Je crois qu'il y a d'autres trucs mais je me rappelle plus trop. Ça se voit, je trouve qu'ils sont hyper conscients de ce qu'ils font. Si jamais vous avez besoin d'acheter un nouveau téléphone, je vous conseille d'acheter un téléphone reconditionné. Et en particulier sur ce genre de site, il y a vraiment du choix. Si vous prenez quelque chose en excellent état ou en bon état, vous pouvez vous attendre à ce que ce soit en excellent état ou en bon état. Et c'est très positif, que ce soit pour vous, pour l'environnement, pour le point de vue éthique. Moi je trouve ça très très cool. Et le fait que ce soit français, c'est un gros point positif en plus. Donc je voulais vous en parler parce que je sais pas, je n'avais jamais entendu parler de cette chose avant. J'espère que ce petit bilan vous a plu. J'aimerais potentiellement faire de cette vidéo quelque chose de trimestriel, peut-être faire de petits bilans de l'hiver, du printemps, de l'été, de l'automne. Pourquoi je parle comme ça? Je ne sais pas. En ce moment j'ai beaucoup d'idées pour YouTube mais c'est des idées qui me prennent du temps. J'ai prévu de lancer des nouvelles choses sur ma chaîne mais qui demandent de l'écriture, qui demandent plus de montage, etc. J'espère que ça va venir bientôt et que ça vous plaira. En attendant, j'espère que ce bilan vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas, de mettre un petit j'aime et je vous dis merci!